Bonjour, je suis Timothée Delorme, responsable de l'axe Excellence en R&D de notre Research Institute. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conduite du changement dans le cadre d'un projet de transformation de la R&D. Premièrement, écouter les collaborateurs et développer une compréhension partagée du pourquoi le changement, donc des défaillances potentielles de l'organisation ainsi que des bénéfices visés. Deuxièmement, impliquer les collaborateurs depuis la phase de diagnostic jusqu'à la définition de la cible et la mise en œuvre. Et troisièmement, avoir une organisation pluridisciplinaire, pluri-site, pluri-pays, dans un contexte souvent d'entreprise globale. On s'appuie sur 3 grandes phases pour conduire le changement. Une première phase d'écoute, d'interview des collaborateurs pour créer un diagnostic et le partager au top management. Une deuxième phase où on va travailler avec des équipes plus resserrées, des task force, du middle management pour créer du contenu et une ambition cible. Et une troisième phase, donc où là on va travailler avec des équipes plus élargies, plus représentatives des différents sites, métiers, organisations, pour communiquer, supporter le changement de manière plus générale. Laissez-moi vous parler d'un exemple concret, la transformation du project management d'un acteur de la santé. Donc comment on avait abordé la conduite du changement? Avec une première phase où on a interviewé de manière large une cinquantaine de collaborateurs de différentes organisations, pays, et gravitant autour de la gestion du portefeuille de projet, des programmes directors, des project leaders, donc de diverses entités. Dans un deuxième temps, nous avions constitué des groupes de travail sur 4 thématiques bien particulières. Donc une première sur la gestion du portefeuille de projet, une autre sur la gestion des talents, et également un sujet sur les bonnes pratiques de management de projet, et enfin une dernière thématique sur le reporting. Et donc concrètement, on avait réalisé des workshops, des ateliers de travail couvrant les différentes zones géographiques pour définir un plan de progrès et une ambition cible. Enfin, lors d'une phase d'exécution, on s'était appuyé sur une organisation à 2 niveaux, donc avec d'une part des équipes un peu plus resserrées et du temps dédié pour décliner le plan de progrès qui avait été voté, détailler notamment les livrables, et d'autre part des équipes plus élargies pour porter, diffuser le changement au travers des différentes entités, des différentes organisations. Donc en synthèse, tout projet de transformation doit porter ses efforts de manière répartie entre la production de livrables, de contenu, de process, etc., d'une part, et d'autre part, la conduite du changement, l'importance donnée aux équipes, à l'humain, à la gestion des talents.